Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un mystère, le mystère autour des biotopes. Alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'un biotope. Moi avant, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, un biotope dépend en fait de 5 éléments qui constituent un équilibre idéal en fait entre tous ces éléments, un accord parfait, on va dire, entre tous ces éléments qui fait que la vie est possible, que la vie est propice. Et je vais te dire tout de suite ces 5 éléments, comme ça on va partir tout de suite dans le vif du sujet. Donc ces 5 éléments, c'est une température optimale, le sol, la pluie ou l'eau en tout cas, la partie humide, l'air et la lumière. Ça c'est 5 éléments qui vont déterminer si dans un endroit on peut trouver justement un équilibre parfait pour justement avoir la vie. Alors le biotope, ça peut être, on pense souvent à nos jardins, mais ça peut être également, tu vois, la vie sous-marine, ça peut être la forêt, donc ce qui n'a rien à voir avec nos potagers. Néanmoins, ton potager est aussi un biotope puisque plus l'équilibre entre les éléments est bon, plus la vie sera présente, plus les espèces végétales et animales seront présentes dans ton potager. Donc ça c'est parfait parce que l'intérêt c'est que plus l'équilibre est bon, il est fort, plus ton potager sera résistant au changement. Donc même si tu as un nouveau ravageur qui arrive dans ton potager suite à une plantation, suite à un changement de température ou autre, eh bien il n'arrivera pas à renverser ton équilibre parce que le biotope sera installé et donc finalement ton potager sera beaucoup plus résistant. Je vais te donner un exemple avec le composteur. Le composteur, si tu veux, il te faut une température idéal pour que justement les déchets que tu mettes dedans se décomposent de manière optimale, de manière assez rapide, mais de manière intéressante pour que derrière tu aies une bonne terre. Le sol doit être réceptif, tu vois, ça doit pas être un sol de plein de cailloux, ça doit être un sol qui doit être vraiment optimal justement avec des micro-organismes, avec justement toute une vie microbienne qui est présente dans ton sol. Une humidité présente certes, mais pas détrempée, c'est-à-dire pas des gros seaux d'eau dedans, pas une flaque d'eau, tu vois, pas un renfoncement où il y aurait de l'eau stagnante, là ça serait une mare, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut quand même de l'humidité pour que justement la décomposition des déchets se fasse, mais pas trop. Donc tu vois, il y a vraiment une notion d'équilibre. Il faut également de l'air, de l'aération. On dit souvent il faut remuer de temps en temps le composteur pour justement recréer de l'air, pour justement que la décomposition se fasse de manière optimale. Pas de lumière. Très peu de lumière pour le composteur. Donc voilà, c'est un peu le biotope, c'est un peu la combinaison idéale pour que le composteur fonctionne bien. Et donc c'est un réglage en fait entre tous ces éléments. C'est un petit peu comme un nuancier de couleurs, tu vois, pour avoir la couleur que tu souhaites quand tu vas dans un magasin de bricolage ou même quand tu regardes, tu vois, sur Paint, tu mets des curseurs en fait que tu vas toi-même choisir. Donc il va te falloir un peu de jaune, il va te falloir beaucoup de rouge, tant de pourcentage de bleu. Là c'est un petit peu pareil, tu vois, c'est un peu l'équilibre parfait et comme tout équilibre parfait, c'est parfois compliqué d'arriver à la couleur que tu veux, au biotope que tu souhaites mettre en place dans ton jardin. Néanmoins, on peut déjà avoir quelques actions qui peuvent nous aider, à savoir avoir pas mal en tout cas beaucoup d'espèces végétales parce que la diversité va faire en sorte que ça va pas faciliter la vie aux ravageurs qui vont venir toquer à ta porte. Par exemple, si comme je te disais un nouveau ravageur arrive, on va prendre l'exemple par exemple des pucerons. Imaginons que tu viens de planter un rosier, les pucerons arrivent, si tu as tout fait pour que tes coccinelles soient déjà présentes, les pucerons vont pas faire long feu, tu vois, c'est un exemple. C'est-à-dire que si déjà les coccinelles sont installées depuis plusieurs années, elles ont déjà leur petite maison, elles ont déjà quelques pucerons qui les nourrissent habituellement. Mais là, avec le rosier, tu as un amas de pucerons qui vont venir sur ton rosier. Et donc, comme le ravageur, enfin en tout cas les coccinelles seront déjà présentes pour tuer les pucerons, tu t'apercevras très peu du déséquilibre qui se fera puisque les coccinelles seront déjà là pour détruire les pucerons. C'est un exemple, après il y en a plein d'autres où justement plus tu vas faciliter justement l'intégration de nouvelles espèces végétales, plus les espèces animales ou même les insectes vont venir avoir un panel important dans ton jardin et justement ça va faire en sorte que ça crée un biotope, ça crée un équilibre optimal et il sera bien plus difficile de le renverser s'il est fort, s'il est bien portant.
Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider à y voir clair. En tout cas, ça va peut-être te donner un autre regard sur le potager. À savoir, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast sur mes retours d'expérience, sur mes lectures, sur la manière d'appréhender le potager, sur des nouvelles visions, des nouvelles idées que je peux avoir. Si tu as des questions sur des problématiques que tu as dans ton jardin, n'hésite pas à m'envoyer un mail comme d'autres l'ont fait. J'essaierai de répondre via mes podcasts de manière anonyme. Donc mon adresse mail, c'est gojardin, donc g2ojardin@gmail.com. N'hésite pas à me laisser un message avec tes coordonnées ou même surtout ta problématique ou même des photos si tu as. Je suis toujours preneuse. Voilà, écoute, je sais plus qu'à te retrouver demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!